Alors moi, originaire de la région nantaise, j'ai fait mes classes à Saint-Sébastien-sur-Loire. Je suis passé aussi par la Rogemont des footballs étant jeune. J'ai été au Poiré-sur-Vie, je suis parti à l'étranger, en Asie, à Aubervilliers. Du coup après dans l'est de la France, à Épinal. Quelques mois ici en Bretagne, à Plabennec. Repartir en Belgique avant de revenir définitivement dans la région à Challans et là à la Rogemont des footballs. Ouais, cruel cette non-montée. On va dire qu'on est déçu. On est passé par tous les états. C'est une montée quasi certaine. Après, cette idée de ratio, je ne remets pas en cause la saison de Châteaubriand, hein, loin de là, c'est pas ça. Après les phases allées, on était premier, meilleure attaque, meilleure défense. On a aussi gagné chez eux. Donc c'est vrai que c'est compliqué de digérer tout ça. C'est encore là, quoi, encore du mal à digérer. Extraordinaire parce que c'était dans le pays, la ville de Singapour, la cité-État de Singapour, qui pour ceux qui connaissent est un endroit paradisiaque. C'est une autre culture, un autre niveau, d'autres codes, un bagage de vie qui est hyper enrichissant. Avant de partir, je ne parlais pas forcément anglais, maintenant je ne veux pas dire que je suis bilingue, mais voilà, je me débrouille très bien. Je suis marié avec une Nantaise. À un moment donné, il était temps un petit peu de se poser aussi par rapport à la famille. J'ai la famille qui s'est agrandie avec mon premier enfant, après j'en ai eu une deuxième, donc il fallait faire un choix, donc aussi de rentrer, c'était prévu. C'est mon petit bébé parce qu'il était temps, comme je disais, de rentrer, mais quoi faire? Et j'ai eu l'opportunité, par le biais de connexions, de pouvoir ouvrir un restaurant et d'engager une aventure humaine aussi qui est professionnelle, qui est très différente, mais qui est complémentaire aussi avec le sport, avec le football. Ça amène aussi d'autres valeurs, d'autres choses, d'autres revenus aussi forcément, donc tu es moins dépendant du football, mais de toute façon il n'y avait pas forcément le choix, hein. C'est un peu la fibre que j'avais dès le départ, familiale aussi, où on est beaucoup, mes parents, ma famille, les gens autour de moi ont ouvert beaucoup de choses, ont fait pas mal de choses dans l'entrepreneuriat, donc ça c'est quelque chose qui me ressemble. C'est aussi le fruit de ces carrières de football qu'on a pu monnayer, que j'ai pu monnayer. Donc il faut aussi penser à l'après, il y a eu les enfants, il y a la famille, il y a l'après-football. Et j'ai trouvé que c'était le bon compromis. Bon, j'ai retourné mon cerveau 50 fois avant de me lancer, hein, mais c'était vraiment le bon compromis entre la fin, qui n'est pas la fin, mais la fin de mon périple de football et de mes voyages, et mon retour dans la région, parce que rentrer, mais pourquoi faire? C'était la grande question, et j'ai trouvé le bon compromis et je suis heureux. Je pousse tout le monde à y penser, ça c'est clair, je pousse tout le monde à y penser. Après les actes, ça se fait naturellement, tout arrive naturellement en fonction de votre carrière, mais c'est vrai que c'est l'âge qui prend le dessus. C'est l'âge qui prend le dessus et les opportunités. Le football, il joue sur la durée, sur la régularité et la durée. Il y a beaucoup de joueurs, donc il faut faire ses preuves, il faut être patient. Il faut bien s'entourer, il faut être professionnel dans n'importe quel niveau si on veut vraiment faire quelque chose dans le football. Il faut vraiment intégrer ça dans sa tête et ne pas se dire que voilà, sous prétexte qu'on a fait quelques bons matchs et quelques bons entraînements ou même une bonne saison, tout est acquis, on pourra tout faire. Pas du tout, parce que ça va très vite dans les deux sens dans le football.